Et on poursuit avec Tim Naftali, historien et chercheur principal à l'Université Columbia à New York, mais de passage à Montréal. Content de vous avoir avec nous en studio, Tim. Bonsoir. Merci, Claudine. Donc, vous venez de le voir, de l'indignation, de la colère, beaucoup d'inquiétudes au pays, mouvement de boycottage des produits américains. Nos élus parlent d'une attaque en règle. Alors, comment expliquer de façon rationnelle, si c'est possible, cet acharnement de Donald Trump envers le Canada? On peut même parler de mépris. En fait, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça alors que nous sommes de fidèles alliés? Je vais parler plus lentement que d'habitude parce que c'est un week-end très historique, très difficile pour les amis des relations canado-américaines. C'est une période d'angoisse. Je connais des Canadiens qui ont des angoisses. Moi-même, j'ai des angoisses. J'aimerais commencer en disant, comme la chanson très belle de Gilles Vigneault, « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Oui. Mon pays, ce n'est pas un président. » Et une chose que j'espère que le peuple québécoise sache, c'est que tous les Américains n'appuient pas cette décision de M. Trump. On sait bien que c'est un pays divisé. Le Canada, le Québec ont beaucoup d'amis, toujours, aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'amis de libre-échange aux États-Unis. Et je suis très conscient qu'à ce moment, c'est très difficile de faire la différenciation, de dire ce sont des Américains qui nous aiment et ce sont des Américains qui nous détestent. Oui. Mais c'est un moment très ému, oui. Je comprends. Monsieur, j'aimerais dire premièrement que l'invasion par des immigrants illégaux et l'invasion de fentanyl, ce sont des prétextes pour M. Trump. À cause de la loi américaine, il n'a pas le droit d'imposer des tarifs douaniers sans l'action du Congrès, avec une grande exception. Et l'exception, c'est dans une période d'urgence nationale. Pour créer le prétexte, pour arriver à ce moment, il fallait créer, mais c'est un mensonge, une urgence. Et il n'y a rien que Ottawa ou la ville de Mexique pouvaient faire pour éviter cette décision. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est insider baseball. Mais les républicains ont une majorité très mince à la Chambre de représentants. Il y a parmi le caucus ou les militants conservateurs, les gens qui ont peur du dette nationale. Je suis sûr que M. Trump a dit à eux, n'ayez pas peur. On peut faire baisser les impôts, comme j'ai promis durant la campagne, et on va trouver les revenus nécessaires en utiliser des impôts contre les Canadiens et les Mexicains. C'est comme il a dit il y a 8 ans que la Mexique va payer pour le mur. C'est le Canada et la Mexique qui vont payer, d'après lui, pour la baisse d'impôts aux États-Unis. Oui, donc aller chercher de l'argent. C'est chercher d'argent. Un butin de guerre. Sauf que les experts, les économistes, et M. Trump lui-même, pour la première fois, l'a avoué, ça va faire mal aux Américains. M. Trump a fait campagne en disant aux Américains, le coût de la vie est élevé, l'inflation, moi, je vais faire baisser les prix. Monsieur Trump, mon président, est un extrémiste sur le sujet du nationalisme économique. C'est un type qui n'a jamais partagé l'idée de libre-échange. Même durant les années 80, quand Robert Bourassa et Brian Mulroney et Jean Chrétien dans les années 90, et Ronald Reagan et George Herbert Walker Bush et Bill Clinton ont tous appuyé pour des raisons nationales. Ce sont des raisons nationales, canadiennes ou américaines, ont appuyé le libre-échange. M. Trump, qui n'était pas un homme de politique, mais était assez fameux, disait « je n'aime pas ça ».
Alors, pour lui, c'est un rêve énorme d'être capable de détruire le bloc de libre-échange créé par ses précédents. Donc, lui qui a renégocié l'ALENA lors de son premier mandat en 2016, il l'a fait un peu à contre-courant. C'est qu'il y avait des balises à l'époque. On l'a convaincu qu'il fallait renégocier? On a parlé ensemble que durant la campagne, M. Trump disait maintes fois, je vais choisir des gens autour de moi qui ne vont jamais dire non à mes propos. Durant le premier mandat, il y avait des gens qui soutenaient l'idée, c'est tout soutenu, l'idée de libre-échange. C'est eux qui ont persuadé Trump à sauvegarder le bloc et l'ASEAN et le produit. Je crois qu'il a beaucoup d'amertume parce qu'il pense qu'il a été joué par ses adjoints et cette fois-ci, il veut le détruire complètement. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était juste après l'élection de Donald Trump en novembre. Vous vous disiez confiant que la Constitution américaine a des garde-fous, des balises qui limitent l'action d'un président qui pourrait abuser de son pouvoir. La question que j'aimerais vous poser ce soir, parce que là, on le voit dans sa toute-puissance, est-ce que vous avez toujours aussi confiance en les institutions pour empêcher un président de poser des gestes contre la vie de gens compétents autour de lui? Okay. Je vais répondre en ce qui concerne quelque chose de domestique aux États-Unis. Donald Trump a essayé de geler tous les paiements fédéraux et il a perdu au cours, il a dû retirer cette décision. Alors, il a perdu déjà une tentative. Sur la question, malheureusement, d'impôts, de tarifs douaniers, et c'est vraiment pénible pour le Canada et pour le Mexique. Je crois qu'il peut gagner au Cour suprême parce qu'on sait bien que la majorité au Cour suprême pense que le président a le pouvoir de décider des urgences, l'existence d'urgences nationales. Néanmoins, que c'est bien clair à tout le monde que c'est un prétexte. Alors, sur la question de tarifs, je crois que les alliés des États-Unis vont perdre. Et la seule chose, d'après moi, qui peut pousser M. Trump, c'est la qualité de douleur économique aux États-Unis. Si on voit les marchés tomber d'une grande envergure, peut-être il va changer d'avis. Mais et personne ne souhaite ça en même temps. Non, on ne veut pas. Personne, tous les gens qui doivent des pensions, et personne voulait, Américain, Canadien, Mexicain, voulait une guerre commerciale. Ça n'aide personne. Merci beaucoup, Tim, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Et on se reparlera bientôt. Certainement. Merci.